Le mot est répercuté partout parce que le travail que nous faisons, vous l'acceptez, vous nous accompagnez et vous ne cessez de nous témoigner votre fidélité, votre loyauté et votre soutien indéfectible au travail de la libre opinion, au travail de CML13 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci. Encore une fois, vous êtes nombreux. J'étais disons qu'il est exactement 15 h. Nous sommes en direct pour ceux qui nous captent sur BlueSat. Nous sommes vendredi 10 janvier 2025. Déjà, deuxième numéro. Oui, deuxième numéro pour cette année 2025. Nous allons parler de quoi avec mon invité qui a passé plusieurs mois, qui n'est plus passé ici. Sûrement, vous le connaissez mieux que moi. Nous allons parler de la rencontre de plusieurs leaders de l'opposition. Joseph Kabila a rencontré il y a une semaine et demie, sinon 2 semaines, le président Moïse Katumbi Chapwe, président de l'Ensemble pour la République, l'autorité morale du FCC et président de la République honoraire de notre pays, a élargi ses discussions avec Claudel Loubaya la semaine dernière. Le plus absent de ces rencontres, c'était Martin Fayoulou, qu'on appelle soldat du peuple. Pourquoi n'était-il pas là? Pour certaines indiscrétions, on dirait qu'il serait partie prenante, mais était en train de baliser les chemins pour sa participation. Donc, aux jours à venir, nous pourrions voir Martin Fayoulou aux côtés de Joseph Kabila et Moïse Katumbi parler du pays. C'est une nouvelle qui met très mal à l'aise les pouvoirs en place et qui ne voudrait pas voir ces personnalités ensemble. Pourtant, pour le bien du peuple congolais, victime de, je veux dire quoi, de brimades, de pauvreté, victime de sous-développement de leur pays. On va parler du discours traité de tribal. Et son auteur était aussi traité un homme tribaliste. Il y a une semaine et demie aussi que Martin Fayoulou s'est adressé à la nation, je veux dire il s'est exprimé en disant qu'il y a eu exode rural au niveau de nos frères du Kasaï là-bas. Il est vrai que l'exode ne se fait pas qu'au Kasaï, partout dans les 26 provinces, mais il était question de capter ce discours comme un élément déclencheur de manière à apporter le développement dans les 26 provinces de la République du Congo, mais c'est un discours qui a été mal perçu dans certains salons politiques, notamment quelques jeunes du pouvoir en place qui avaient vu le tribalisme dans ça. Les déclarations on faisait de partout. La dernière en date de l'avant-dernière en date de jeunes de l'espace Grand Kasaï. Une délégation a fait une déclaration légitime, de reste que j'encourage et que je félicite parce que c'est un exercice démocratique. Hier, j'ai vu la déclaration faite par le père Koubangila, lui aussi engageant les jeunes leaders de l'espace Grand Bandundu pour dire qu'il fustige les comportements de jeunes leaders de l'autre espace. Et donc, c'est de bonne guerre, c'est ça la démocratie. Et nous, en tant qu'observateurs, nous nous arrêtons au niveau de l'observation. À vous tous, bienvenue. 13 mois après, c'est très stratégique dans le média. Il fait son mystique du lexis légal. Il est déjà passé ici. Bienvenue. Merci, cher Francis. Comment ça va? Nous tenons. Vous allez bien? Nous tenons. Qu'est-ce que vous êtes devenu? C'est que j'ai toujours été. Permettez-moi d'abord, parce que comme c'est la première fois que je reviens depuis un petit moment. 13 mois après. Ouais, Près d'une année. Plus d'une année d'ailleurs. On pourra donner quelques raisons pour cela. Mais permettez-moi au moins de pouvoir présenter mes condoléances et surtout dire 2 ou 3 mots par rapport à quelqu'un qui m'était extrêmement cher. Très bien. Qui nous a quittés en octobre passé. Celui que j'appelais affectueusement mon parent, c'est M. Mwalimou. Jean-Claude Mwalimou. Le directeur de cabinet du président Martin Fayoulou. C'était un homme avec un grand H, un grand vivant, un intellectuel de très très haut vol, quelqu'un d'une discrétion incroyable, mais avec un cerveau, avec une efficacité, quand même d'une efficacité au-dessus de la norme. Donc en 5 ans avec lui, j'ai appris énormément. C'était un cardio, enfin on va dire c'était un cardio terrible. Et je le remercie énormément pour ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, il n'est plus sur notre terre des hommes. Et je tenais à lui dire merci parce que je sais que d'habitude, après une émission pareille, il m'aurait appelé « Cher ami, où est-ce que tu es ?» Je dis « Je suis tel ou tel endroit. Tu penses que tu pourras passer? Il faut qu'on discute. » Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. J'en profite en même temps pour remercier le président Martin Fayoulou
parce que c'est lui qui m'a présenté cet homme-là. Forcément, c'était peut-être rien que pour le travail. Ça, dans son esprit, ça n'aurait peut-être pas été aussi loin, mais c'est arrivé. Je crois que, enfin, à tout seigneur, je lui dis merci, parce que c'était une occasion, c'était un homme avec un grand H, comme je le dis. Donc mes condoléances aussi à sa famille biologique, à ses enfants, partout où ils vont me suivre aujourd'hui. Voilà, votre papa, c'était quelqu'un de très bien. Pour ces pays, c'est quelqu'un qui a énormément combattu. Alors je présente aussi mes condoléances à la famille Kakondé. C'était un très bon ami à moi. On a fait beaucoup de choses. C'est une part, comme il a dit il y a même pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, il republiait l'hommage que j'avais rendu à un autre aîné qui était notre aîné à nous, Charlie Noël de Brazzaville, qui était mort il n'y a pas très longtemps, et je l'avais rendu hommage. Et en ce moment-là, Chesco, Francis Kankonde, avait dit que, enfin, il s'alignait sur l'hommage que j'avais rendu, donc il avait republié. Et aujourd'hui, c'est son tour. Ça s'est passé hier, de mémoire. Voilà, bonne année, Francis. Je sais que de loin maintenant, vous nous regardez. On est ensemble, ce n'est qu'un au revoir. Beaucoup de force à la famille, à Madame Feza, sa femme, et surtout à ma très chère Marilyn Kakonde, à la famille Antenne A. Voilà, nous avons perdu Francis, et nous allons observer ce qu'il faut et surtout garder en souvenir tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour ces petits moments. J'étais en train de chercher une image que je devrais vous illustrer de Jean-Claude Mwalimou, à qui j'ai rendu aussi un hommage mérité. C'était un aîné que j'ai connu, avec qui on avait des très bons rapports, un homme très vrai. Je peux rassurer et accompagner, enfin, certifier les témoignages de Lexus Légal, que le Seigneur accepte auprès de lui ce grand homme qui s'est battu pour le salut de notre peuple. Bon, est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas bénéficié de ces sacrifices? Non, si le peuple congolais, enfin, bénéficiera de ses efforts, c'est lui en partie qui en bénéficie. Alors à la famille Kankonde aussi, un confrère, je rends hommage, et que notre Dieu accepte toutes ses âmes auprès de lui. Voilà. Alors, Lexus Légal, j'ai 2 questions d'abord. Où est-ce que je suis parti depuis combien? 13 mois? D'abord, qu'est-ce que vous êtes devenu? Pareil. Mais en parlant d'abord de Jean-Claude Mwalimou, nous allons parler, quand je parle de Jean-Claude Mwalimou, je pense aussi aux soldats du peuple, Serge Ouello. La mort de Serge nous avait beaucoup brisé. Et donc, à ce jour, j'ai eu l'occasion de vous recevoir. On va quand même parler de ces gens avec qui nous avons partagé une bonne partie de vie. Vous avez été les jumeaux de Serge Ouello. Qu'est-ce que vous avez gardé en mémoire de Serge Ouello? Ouais, là vous me mettez légèrement en difficulté, parce que ce sont des plaies qui ne sont pas forcément cicatrisées. Il me fallait beaucoup d'efforts pour déjà évoquer leur nom et tout. Ce que je peux dire est que, déjà moi, Serge, c'est vraiment un cousin. C'est pas quelque chose de faux. Ok. Ouais, oui, c'était mon cousin. Et beaucoup de choses ensemble. Il restera dans la tête de beaucoup de gens comme la personne qui a eu le courage de jeter sa fameuse chaussure sur Kagame, on n'oubliera jamais. Et donc, Serge, c'était un vrai combattant. C'est quelqu'un qui y croyait énormément, qui avait mis beaucoup en termes de tri pour pouvoir avancer ensemble. Et je me rappelle encore, et c'était un homme d'un grand cœur. On se retrouve des mémoires, je pense qu'on était à l'Issala. Il était parti avant. Et ils ont eu un gros souci avec l'avion. Donc, c'est 2 anecdotes que je vais aller un peu speed. Très bien. Et il appelle, il dit... Kouz, tu es avec le président, franchement, ne reprenez pas cet avion. C'est sûr que nous serions déjà morts. Je vous jure, c'est ce qui nous est arrivé. Je ne veux pas que ça vous arrive. Il faut trouver un autre vol. Et on devait en principe prendre l'autre avion. Donc il fallait convaincre le président pour que l'on puisse changer des vols. Bref, je vous épargne ça. Nous sommes arrivés là-bas. Et donc je suis avec Serge, même hôtel, et une dame s'est pointe avec un bébé. Et Serge avait plus d'argent, enfin, parce qu'il avait déjà passé, c'était l'équipe d'avance. Je pense qu'il était parti avec le secrétaire général, monsieur Devos Kitoko. Mobilisation et autres, ils n'avaient plus d'argent. Et donc cette dame s'y pointe,
Et donc moi je vois avec Serge, je dis mais un enfant, enfin Serge a mis un enfant ici, enfin au monde, qu'est-ce qui va pas? Et là, il dit mais l'enfant est malade, vous êtes malade, mais là j'ai plus d'argent, on va bientôt rentrer, je sais pas quoi faire. Donc il me regarde, il dit Kouz, c'est comme ça qu'il m'appelait. Tiens, j'ai un petit souci, bon, est-ce qu'il me reste encore quelque chose? Il fouille ses poches, il donne à la dame. Et donc moi j'observe la scène. Et la dame dit, bah, écoute, merci Serge. Je dis, je sais que c'est pas suffisant. J'arrive à Kinshasa, je vais t'envoyer l'argent, je te promets. Alors, la dame était là, moi je dis, Serge, mais c'est qui? Vous me présentez pas. Il dit non, enfin, c'est une dame que j'ai croisée ici il y a 2 ou 3 jours depuis que nous sommes là. Elle m'a raconté son histoire qui m'a énormément touché, enfin, comme d'habitude, un homme dans sa vie qui laisse l'enfant, tout. Mais je me dis qu'elle doit reprendre ses études et autres. Et j'ai dit, enfin, dans mon esprit, je dis, t'es en train de t'es préoccupé du sort d'une personne que tu viens de croiser il y a 2 ou 3 jours, qui te ramène l'enfant. Et il était vraiment en amour avec l'enfant, il prenait ça. Et cet homme était comme ça en fait. Partout où on allait, il avait toujours une histoire comme ça, et surtout un contact vraiment beaucoup facile, humain avec les gens. On le reconnaissait très vite, les générales et autres. Et ça, c'est quelque chose. Alors, enfin, on va dire dernière anecdote, nous nous retrouvons, je crois, il y a 2 ans. Il y avait, vous vous rappelez encore quand il y a eu l'incident à Matadi Kibala, et puis enfin, il y a eu des morts et autres, mais 2 ou 3 jours avant, il y a eu ce qu'on appelle incident, enfin je préfère appeler ça comme ça, à la Cinco, où en fait Serge est arrivé avec un groupe de jeunes de la Mouka. D'après les autres, ils ont perturbé une réunion qui se passait, il y avait l'abbé Chollet qui présidait cette réunion, et Serge a été éconduit, d'accord, de manière vraiment bruyante, il fallait sortir de la salle. Et là, nous partons à la messe des suffrages pour les victimes de Matadi Kibala. Donc nous arrivons, messe animée, et il y avait aussi l'abbé Chollet. Il y avait bien sûr le cardinal, mais il y avait l'abbé Chollet. Et c'était le moment de, comme on dit, manger le communion. Je préfère dire ça un peu comme ça. Alors Serge me dit comme ça, Kouz, parce qu'il était toujours en mode guerre. Mais dit, écoute, ne me perds pas de vue. Je vais aller l'affronter comme ça, je vais aller manger ma communion, mais que chez lui, ne perd pas de vue. Alors moi, je prends un téléphone, il y a une célèbre photo que j'ai diffusée il n'y a pas très longtemps. En fait, Serge arrive, et il est face à l'abbé Chollet, il le regarde droit dans les yeux, et l'abbé, en fait, c'est sûr qu'il n'était pas dans cette idée des confrontations. Et Serge regarde, et à ce moment, je fais la photo, et lui se retourne. Donc moi, je ne perds pas d'objectif, je garde la vue, d'accord? Donc je garde l'œil sur lui, mais lui garde l'œil sur l'abbé Chollet. Et j'avais l'objectif comme ça glisse, et il y a une superbe photo qui est sortie, il me regardait comme ça, l'abbé Chollet était là. Et quand il est revenu, je lui ai dit non, je t'ai pas perdu, je t'ai même pas loupé mon gars, on est ensemble. Et il dit voilà, au moins il a compris que j'allais pas me ratatiner, et ça c'était Serge. On se retrouve dans plein d'endroits. Merci. Mais vraiment partout dans le monde, il y a tellement de choses. La dernière fois, beaucoup. on quitte l'Allemagne, on vient à Bruxelles, on est dans la voiture, Serge me raconte mais des trucs, il dit mais tu sais, il y a un petit village ici en Belgique où il y a énormément d'étés là. Et si tu vas là-bas, ils vont t'accueillir comme si tu étais à Lodja. Enfin, il m'avait même cité les noms. Je dis, mais pourquoi? Donc, il me raconte l'histoire d'un ministre, à l'époque de Mobutu, qui était là, et qu'on avait... il y avait des bourses qu'on avait remis à ce ministre-là, pour, bien sûr, distribuer aux étudiants et autres. Et ces mecs a fait venir des gens du village, d'accord, qui étaient des frères, des cousins, ou je n'en sais rien. Et ils ont bénéficié de bourses, et ils sont partis. Et Mobutu appelle ces types, d'après ce que Serge me dit, il lui dit, mais... il y avait plus de 300 ou je sais pas combien de bourses, et il n'y a que des tétés là qui sont partis. Les gars, il dit, mais on a dit que c'était pour les Aérois. Mais ces gens, c'est pas des Aérois. Il y a tout un village qui s'est constitué. Serge m'a dit, je vais te ramener un jour là-bas, tu vas voir. Et il est parti. Pour moi, les mouches, je préfère m'arrêter là. Je peux pas, c'est trop dur pour moi. Ça va être trop compliqué de dire des choses. Pour la petite information, pendant le moment de deuil, j'avais instruit à mes services ici à Semel de diffuser l'émission que j'ai produite avec Serge Ouello ici, de la mort jusqu'à son enterrement. Très bien, merci pour ça. L'émission passait en boucle. Merci pour ça. Parce que c'était un homme extraordinaire, un homme formidable, un homme d'une gentillesse incomparable. Mais bon, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage. Alors, à très bientôt. On revient sur notre sujet du jour, Lexus légal. Yep. Je vais commencer par la question. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Exactement ce que j'ai 13 mois absent dans les plateaux de télé. Vous êtes déçu dans les idées? Est-ce que vous avez un souci particulier? Non, ça, c'est pas forcément ça. 13 mois, déjà, il faut expliquer. Il y a 2 ou 3 choses qui expliquent cela.
on va dire, fin octobre, j'arrête de passer à la télé. On se met, l'équipe des campagnes sort à ce moment-là, je pense. Et dans l'équipe des campagnes, le président avait eu la bonne idée de dire, ben voilà, de faire de moi le responsable de la logistique. Bien sûr, secondé de monsieur le président Bob Bolaboué. Et voilà, donc c'était énormément de responsabilités. En même temps, il y avait une équipe pour la com. Entre autres, mon gars sûr, il y avait Jean-Marc Kabunda 520. Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Je les salue en passant, c'est un frère pour moi. Je les salue et je lui transmets mes voeux le meilleur. Il y avait mon cher Ipenge, il y avait Madame Moboni, il y avait... franchement, il y avait Eloge, il y avait pas mal de gens là-dedans. Et j'estimais en fait qu'à ce moment, il fallait que je m'occupe sérieusement de ce qui a été la tâche qui m'a été dévolue à ce moment. Vous devez savoir que pour des gens qui connaissent les équipes des campagnes, vous avez au-dessus le président et un certain nombre des conseillers, et vous avez juste après le directeur de campagne, et je crois, sans pouvoir me tromper, en troisième position, vous avez la logistique, le responsable de la logistique. Donc c'était énorme mon travail. Je ne me voyais plus venir à la télévision tout le temps. Après les élections, bien sûr, le rapport d'activité, en tout cas en ce qui concerne mon secteur qui avait pris quand même un petit moment, je devais aussi me retirer 5 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne mon parent Moualimou, 5 ans, on n'a que la tête dedans, on ne parle que de ça. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai mon propre îlot à l'intérieur de moi-même, où là, j'avais besoin de lire, de comprendre. Je me suis mis volontairement à l'écart de l'actualité du débat national quotidien, mais cela ne veut pas dire que j'étais devenu aveugle. Je voyais tout, j'arrivais à m'exprimer de temps en temps sur mes réseaux. Et surtout, je suis toujours autour du président, on a toujours fait nos réunions, et les autres qui étaient dans cette équipe étaient à la télévision tout le temps, ce qui était pas mal. Mais aussi, il y a quelque chose qui moi, après observation, me pose quand même un problème. Je crois que c'est une tradition ici où il faut constamment être à la télévision parler. C'est très bien parce que l'actualité n'attend pas. Et puis, il n'y a pas de temps partiel. Quand vous êtes en politique, c'est tous les jours. Il n'y a que des dossiers qui sortent. Mais ce qui est un peu dur, est que vous arrivez, vous êtes constamment dans des débats. J'en discutais tout à l'heure avec monsieur Chris Mukendi. Vous êtes constamment dans des débats. Mais c'est que vous devez savoir et que pour moi, c'est que je considère que vous avez l'exécutif qui a son parchemin, d'accord, qui n'obéit qu'à sa propre logique. Vous venez ici, vous donnez des propositions, parce qu'à chaque fois, vous parlez trop, vous êtes constamment dans l'opposition politicienne. Quelle est votre opposition? Vous en donnez, rien n'est pris en compte. On a l'impression, en tout cas moi j'ai fait le constat. Vous avez un gouvernement, vous avez l'exécutif, vous avez M. Tshisekedi avec ses gens, vous avez un gouvernement de sourds face à une population qui ne parle pas la langue des signes. C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. On est des espèces de parallèles, on ne se rencontre pas. Et s'il y a des intersections, ces intersections ont été prises en otage. Donc du coup, ils font ce qu'ils ont à faire. Le peuple a ses propres priorités. Et vous avez des gens qui tous les jours sont à la télévision. J'ai dit, je respecte. Il faut bien qu'il y ait des gens pareils. Moi, je me suis dit, je devais quand même prendre un petit moment, réfléchir, revoir. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Comment l'on peut dire ces choses-là? Quand est-ce qu'il faut venir? Quelle est l'opportunité? C'est exactement ce que je tente de faire. Merci. Mais à aucun moment, j'avais changé ou rangé le fusil. Mais la raison de votre retrait reste indiscutable à partir du moment où elle reste personnelle. Mais bon, même si on sait que monsieur, vous vous étiez retiré, Jean-Marc se retire, tel se retire, tel se retire, quels viendraient les partis? Voilà pourquoi j'ai dit que je respecte. Parce qu'après, énormément des nôtres, ici, vous avez M. Badjoko qui est là, vous avez M. Issem, on est nombreux. Donc, à un moment donné, certains sont en avant, on est peut-être tous sur la même ligne, mais certains, vous avez aussi M. Ipenge qui est là à peu près tous les jours, Madame Moboni qui fait ce qu'elle peut en tant que responsable chargée de la communication de l'ECD, Prince en tant que porte-parole de la Mouka, et puis ça se fait. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé en Europe avec Prince. À chaque émission où Prince était, de TV5, que ce soit quand il est passé à Africa 24, que ce soit quand, comment s'appelle, Jeune Afrique, je suis juste à côté. Je suis là. Tout ce qu'il a pu faire, je suis juste à côté. Mais à un moment donné, il faut laisser. Il faut se dire, ok, c'est tel qui est en train de parler, ça sert à rien de faire des cacophonies. Là, c'est bon, je suis là. Merci. On va tenter de faire ce que nous pouvons. Lexus Légal, je transmets mes vœux le meilleur et mes encouragements à toute l'armée numérique de l'ECD. C'est des gens très efficaces. Ça, je peux l'avouer comme quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup, je peux témoigner que si l'ECD travaille bien,
consolide bien ses stratégies, peut devenir demain un grand parti des masses. Parce que les partis des masses sont en voie de disparition. Après les Palou, c'était à l'époque, l'IDPS de l'époque, pas l'IDPS de maintenant. L'IDPS d'Étienne Tshisekedi. Le premier parti des masses, c'était les Palou. Où les gens viennent sans rien attendre en retour. Ils peuvent quitter Bibois, ils viennent jusqu'à la gare centrale, ils chantent hey, Mboutame Toubé, yaya. Ils retournent jusqu'à Bibois sans rien attendre. Et quand vous demandez Antoine Gizenga, ils disent immortel. Vous pouvez monter, descendre, vous pouvez tout dire de Gizenga, il est immortel, il est patriarche, il est ceci. Quand Étienne Tshisekedi est venu, effectivement, Étienne Tshisekedi était considéré comme Dieu dans l'IDPS. Les gens pouvaient marcher, inhaler la gaz lacrymogène ou des gaz lacrymogènes, mais jamais, alors jamais, les gens se sont retirés du parti ou attendaient quelque chose. Aujourd'hui, tous les partis, quand on réunit 20 personnes, il faut calculer, il faut les montants sur chacun. Il faut 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ce n'est pas ça les partis qu'on devrait créer. Et ça, je vois dans les idées. Cette capacité de faire venir les gens et de les faire repartir sans rien donner. Mais seulement, il faut que dans les cadres des gens de l'ECD, on quitte un peu cet esprit d'intempérance et de gourmandise. Oui, 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 c'est comme ça. Il faut que les gens deviennent sérieusement, suivent, et entrent dans la philosophie du leader lui-même. Parce qu'il y a une fissure entre plusieurs cadres du parti et les leaders. Il y a un décalage. C'est une observation indépendante. Excusez-moi. Entre-temps, meilleurs vœux à tous les militants et cadres de Excusez-moi. Oui, permettez-moi quand même de passer un mot. Je suis avec quand même plaisir, décidé aussi. Démocratiquement avec plaisir. Et un secrétaire national de ces partis-là. J'aimerais juste dire, je nuance un tout petit peu. Vous constatez, dans ce que vous venez de dire, les deux partis que vous avez cités, les leaders de ces partis-là sont issus des années des indépendances. C'est-à-dire, il y a un contexte particulier dans ce que vous venez de dire. Nous sommes dans un autre contexte aujourd'hui. Mais vous en faites. Dans un autre contexte, mais les gens de l'ECD viennent, les militants viennent sans rien demander. Voilà. Non, voilà pourquoi j'ai parlé de nuance du départ. Parce qu'après, vous êtes quand même, je ne vais pas dire rattrapé, vous avez été honnête de pouvoir dire un certain nombre de choses. Rappelez-vous, 5 ans, 2019, depuis le hold-up électoral, jusqu'à ce que nous appelons simulacre d'élection. 5 ans, où nous étions presque partout dans ces pays. Nous ne savons plus, le mot plein n'est pas un mot que nous... Mais moi, je vous ai encouragé, j'ai répondu. Non, mais très bien, je ne fais qu'enfoncer. À l'ECD, les militants viennent sans rien attendre en retour. Merci beaucoup. Donc, mais si vous travaillez avez bien, vous deviendrez comme les Palou d'hier, comme l'IDPS d'hier. Peut-être que c'est pas ça notre objectif. Ça ne fait pas partie de nos objectifs de devenir comme Palou, comme UDPS. Nous sommes de l'époque. Nous sommes SID d'aujourd'hui, avec les réalités d'aujourd'hui, avec plus de 400 ou 300 chaînes, où en fait les gens sont presque incapables de pouvoir faire ce qu'ils faisaient avant, ce qu'on appelait les villes mortes aujourd'hui. C'est sûr que vous lancez le message ici, vous avez à peu près 5 ou 10 000 ou 20 000 personnes que vous atteignez, mais Kinshasa c'est à peu près 11 millions d'habitants. Donc les choses ne peuvent plus fonctionner de la même manière. Je tenais à souligner un tout petit peu cette approche ou cette réalité de 5 ans de combat où on nous a vilipendé comme tout, mais le peuple a soutenu jusqu'au bout. Et c'est très bien que vous le disiez, c'est pas avec l'argent parce que nous n'avons pas assez d'argent. Et donc, ce que je voudrais marteler dans ça est que SID aujourd'hui travaille, parce que nous allons venir, c'est comme si j'introduisais une idée, enfin parmi les thèmes que vous avez dit tout à l'heure, vous allez parler un tout petit peu de ce qui est en train de se passer, les différents rendez-vous de l'opposition. Il est important de marteler tout de même que nous sommes sûrs de nous, nous savons, le président il dit à chaque fois, nous n'allons pas forcément gagner tout seul, mais nous ne sommes pas obligés. J'ai un problème que je voulais soulever pour vous. Vous avez un problème. Est-ce que vous me laissez juste terminer la phrase? Je vous connais, vous êtes un bon parleur. Non, je termine juste la phrase là, et puis nous n'allons pas gagner tout seul, mais aujourd'hui, SID, je crois que la base de SID n'est pas d'accord sur n'importe quel type d'alliance. Voilà. Non, mais attends. Mais c'est évident, non? Ça, c'est évident, c'est pour vous. Ben non, c'est évident. C'est évident. Ça fait partie de la sauce de l'émission. C'est-à-dire que... Bon, on va mettre les charrues avant le bœuf. Allons-y. Allons-y. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra? Essayez de regarder, nous allons nous mettre d'accord. Est-ce que Fayoulou de 2018 n'est plus Fayoulou d'aujourd'hui? Je veux que vous puissiez être honnête et sincère comme vous l'avez toujours été pour
pour présenter les vous avez rencontrés. Parce que Fayulu d'hier, il levait la simple main pour que les gens tombent. Fayulu le 2018, après les élections. Mais au fil du temps, on a senti qu'il y a eu plusieurs erreurs politiques, selon certains, qui pensent que ces erreurs ont essayé d'absorber un tout petit peu la santé politique de Martin Fayulu au point de commencer à être regardé comme un leader ordinaire. Parce qu'après la mort de Etienne Tshisekedi, tout le monde se disait c'est Fayulu qui les remplace. Mais c'est comme s'il y a eu un petit souci. Vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées qui ont d'abord déstabilisé votre parti, parce que votre parti est déstabilisé, il faut le reconnaître. Le président Martin Fayulu a aussi connu plusieurs couacs au niveau de l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, vous êtes en train de me demander d'adopter votre conclusion et de commencer à étayer ou comment je vais dire, à donner par étapes nous avons eu pour épouser votre conclusion. Déjà, je ne suis pas d'accord avec votre conclusion. C'est vrai. Donc, du coup, ça part déjà de... 13 mois, hein, vous n'êtes pas passé à la télé. Non, non, non. Voilà pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas... 14 mois, je n'ai pas passé. Donc, ça fait partie des couacs dans l'organisation du parti. Merci beaucoup. Contrairement à 2018 ou 2019. Merci pour le poids que vous me donnez. C'est-à-dire le fait que je ne sois pas dans les médias, je veux dire, traditionnels, peut avoir une incidence sur le... Absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je tiens quand même à réitérer que je ne suis pas d'accord avec vos conclusions. Maintenant, s'il y a un élément, je ne vais pas aller dans les erreurs politiques, il y a un élément peut-être qui a été, qui n'avait pas été très très bien analysé, et pas que nous, hein, parce qu'il serait intéressant aujourd'hui si, avec l'honnêteté que je vous reconnais, que vous me disiez, ah ben tiens, tel leader politique aujourd'hui est beaucoup plus populaire que Martin. À l'heure où nous sommes en train de parler, ou qu'aujourd'hui Martin pourrait aller dans telle partie du pays et que le peuple ne va pas le suivre. Ça, je serais quand même assez intéressé de pouvoir le savoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui a remplacé Martin depuis 2018 à la tête ou dans la tête de l'opinion congolaise? Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il n'a pas été très très bien analysé et que pas que par nous, même si nous avons évoqué cela. C'est le choc psychologique, c'est le trauma de ces peuples. 2018 décembre, le peuple vote un homme qui s'est présenté à eux. D'accord? Son élection est reconnue par tout le monde. Les gens s'attendaient à ce que le nom de Martin Fayulu soit... votre micro. Il faut vous adresser au micro. Ah, d'accord, excusez-moi, parce que je suis un peu en train de réfléchir. Les gens s'attendaient à ce que Martin Fayulu soit proclamé vainqueur des élections. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, que nous appelons hold-up, le deal. Les gens se sont dit pendant un petit moment, parce qu'on nous a toujours opposé, ah mais non, mais pourquoi les gens n'y sont pas sortis? Pourquoi les gens se sont dit, ça flottait. Vous savez, les nombres de personnes qui sont mortes au Bandundu à cause de cette histoire. J'étais à Kikwit personnellement en cette période-là. Très bien. Alors, les gens se sont dit, écoute, peut-être qu'on se calme. C'est un opposant qui est arrivé, d'accord, à la tête, dans cette histoire que nous avons appelée deal, et que tous les deux, ce sont des enfants de feu Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Donc, il y aura un compromis. À un moment donné, les gens se sont dit, ça ne sert à rien qu'on puisse se battre. Les gens sont non, vous êtes... Non. Ça, c'est ce que l'opinion, ça, c'est notre analyse. L'opinion vous disait à vous. Ça, c'est notre... Ouais, voilà. Ça, c'est ce que nous avons perçu de ces gens. Parce qu'il y avait deux, comme je vous dis. Il y a des gens qui disaient... pour se défendre. Ah, si vous vous dites que vous avez gagné les élections, pourquoi le peuple n'est pas sorti? Pourquoi il y a toujours ça? Pourquoi il y a toujours ça? Aujourd'hui, je peux rétorquer facilement en disant, écoute, on est en train de violer, de tuer le Congolais dans la partie Est, et même ici, avec les Mobondo et consorts. Pourquoi tous les Quinois? Pourquoi ceux qui sont de ces côtés? Pourquoi ceux qui sont à Goma? Tous les jeunes n'arrêtent pas tout, plus d'école, plus de ceci, prenons les armes ou tout simplement allons nous battre. Il y a toujours des circonstances atténuantes à des choses. D'accord? Donc, à partir de là, les gens ont ignoré, ou volontairement, ou peut-être par paresse intellectuelle, de se dire que ce peuple est traumatisé. Il s'est battu énormément contre M. Kabila. Le peuple a résisté énormément contre le changement de constitution. Tout ce que l'on pouvait dire. Excusez-moi. C'est pas la question que moi je sais, excusez-moi. Vous m'avez dit d'analyser. Je vous ai dit que je n'épousais pas votre conclusion. Donc moi, s'il y a un élément, il y en a plusieurs quand même, mais s'il y a un élément qui peut rentrer en ligne de compte dans ce que vous avez dit, c'est le fait que le peuple est traumatisé et n'a plus, on va dire, la même fougue qu'il pouvait avoir au début de 2018.
Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. Juste au début de 2018, le peuple n'a plus même fougue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées exactement comme ce peuple est en train de se dire. Et ça, nous devons le comprendre en nous disant que c'est un peuple qui a résisté pendant très longtemps. Et il y a eu ce qu'eux, ils ont appelé alternance pacifique, mais malheureusement, le compte du peuple ne s'est pas trouvé dans ça. Et donc, à un moment donné, il y a comme une forme de démission, des lassitudes du peuple, et nous sommes en train de travailler pour pouvoir tricoter cela. Cette raison n'est pas acceptée à l'opinion. Merci, je vous écoute. Des faits. Le premier fait, après les élections, à la veille de résultat des élections, Martin Fayulu était devenu plus puissant, plus populaire, plus écouté qu'avant. Ça signifie que l'impact des résultats, enfin, le résultat n'avait aucun impact de traumatisme dans les chefs de la population. Allons-y encore. Sinon, la conséquence serait immédiate. Après 2018. Pourtant, 2018, 2019, 2020, Martin Fayulu est resté l'homme le plus populaire de la République. Ça, je dois le reconnaître. De recourir à sa victoire. Oui. Donc, ceci ne justifie en rien du fait qu'après le résultat, plusieurs années après, le même Martin Fayulu devenu puissant, populaire à la veille de proclamation des résultats, redevient encore faible. Ça ne se justifie pas. Deux, son maître... Vous avez parlé de la faiblesse. Okay. Son maître Etienne Tshisekedi. Au fil du temps, après la proclamation des résultats des élections de 2011, il est resté populaire jusqu'à sa mort. Je crois qu'il y a une bonne partie de l'histoire que vous n'avez pas dit. Vous faites semblant de dire que M. Tshisekedi est resté populaire. Vous pouvez les analyser. Il est resté populaire. C'est dans ces pays-là qu'on commençait à l'ignorer en disant non, ça ne marchera pas, c'est fini, son heure est passée. C'est dans ce pays. Ça, c'était juste des opinions mineures. Des opinions mineures. Il y avait aussi l'adversité politique avec les FCC. Mais quoi qu'il en soit, les rassemblements étaient la tendance majoritaire et essentielle de la population ici. Tout le monde le sait. Mais je voudrais qu'on analyse quand même quelques couacs dans votre parcours de l'ECD. En toute sincérité. Je vais pas aller loin, je vais revenir sur les élections de 2023. L'élection légale, comment avez-vous analysé le départ, le retrait et le départ de votre parti à la participation aux élections, que plusieurs ont qualifié ça de contradiction, et même plus grave, vous n'êtes pas allé comme candidat député. Il y a des députés qui sont allés à Massimanimba pour le compte de l'ECD. Donc, il y a des gens, vous avez dit il n'y aura pas élection, vous avez levé ça. Ce n'était pas une option de Martin Fayulu, non, c'était une option de votre parti à vous. En toute démocratie, non, vous n'allez pas aux élections. Mais au même processus, après le report des élections de Massimanimba, il y a des candidats de l'ECD qu'on a aperçus là-bas à Massi. Notamment mon frère de Demakwa, je le salue en passant. Est-ce que vous ne voyez pas que parmi les erreurs politiques de votre parti, c'est aussi les élections de 2023? Merci beaucoup. Vous avez opposé des faits, il faut déjà commencer par là. Vous avez dit redevenu faible, c'est-à-dire le Martin de 2020. Quand je dis faible, ça signifie que le leadership n'est plus le même. Mais c'est pas qu'il... Excusez-moi, c'est vous qui avez la parole. Je voudrais que ça soit compris. Je ne dis pas qu'il est devenu faible dans l'essence de sa personne. Mais son leadership d'avant, pendant les élections de 2018, et son leadership d'après les élections de 2023, le leader n'est plus le même. Très bien. Voilà. Dans les faits, vous serez honnête dans ces cas de me dire sur quel baromètre vous basez-vous? Comment avez-vous cela? C'est juste un simple constat de 2 ou 3 personnes ou... Sur quelle échelle vous avez travaillé pour en arriver à cette conclusion? Parce que je sais que vous avez une rigueur. Mais qu'à cela ne tienne. Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure, 2019, 2020, 2021, laissons les histoires des Covid et autres ailleurs, le peuple est dans ça, de dire que nous vous avons voté. C'est vous qu'on avait élu. Et donc, il est dans la quête pacifique de pouvoir se dire probablement qu'il va récupérer son pouvoir. Parce que du coup, ce peuple a vu qu'il devait se désillusionner le fait que M. Martin ait un accord avec M. Félix, du fait que M. Félix était dans son histoire de FCC Cash, ainsi de suite, je ne veux pas revenir derrière. Vous pouvez exprimer par quelle voie? Et que, voilà, c'est la question que je vous ai posée aussi tout à l'heure en ce qui concerne le baromètre qui vous donne cette conclusion. Vous pouvez répondre vous-même au même moment. Mais non, je ne peux pas. C'était une question que je vous ai posée tout à l'heure. Alors, mais je vous ai demandé. Vous avez fait une conclusion. C'est comment ça prête de l'eau, hein?
Vous avez fait une conclusion, vous avez tiré une conclusion tout à l'heure en disant Red est devenu faible. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit, donnez-nous le nom d'un leader que vous pensez aujourd'hui, à l'heure actuelle, serait beaucoup plus populaire que M. Martin. Mais moi, vous savez, je suis pas très à l'aise avec ça pour une raison très simple. Le peuple est en train de souffrir. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Et nous sommes là en train de dire quel est les leaders, pourquoi, quelle a été l'erreur politique. Mais ce n'est pas grave. C'est important quand même de pouvoir répondre. Le peuple est dans sa quête. Quand je dis cette quête, mais vous pouvez le voir. Vous regardez les images. À chaque fois que M. Martin... S'il vous plaît, cher Daniel. À chaque fois que M. Martin Fayoulou... Parce que les échos nous reviennent jusqu'ici. À chaque fois que M. Martin Fayoulou est revenu dans ces pays, que ce soit ici à Kinshasa ou par exemple... nos innombrables trips entre Kisangani, que ce soit Lissala, partout où nous sommes partis. Allez-y, même dernièrement quand on est allé au Kasaï central, les images étaient là. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on arrivait à Chikapa et autres. Kananga, il y a des images encore qui restaient. Donc, à partir de là, dire de cet homme que 2021, on ne voyait plus rien, qu'est-ce qui s'est passé juste après? 2022, on était encore à Kisangani. Tout le monde avait vu ce que cela a donné. Il y avait un leader politique du coin qui était là un jour avant. Il a vu ce qu'il a dû voir. Et à ce moment-là, ne perdons pas Félix, c'est passé la nuit à Kisangani. Donc, à un moment donné, quand je parle... Donc, rien n'a changé chez vous, hein, 2018, avant... Non, parce que tout à l'heure, vous parliez de la popularité. Voilà pourquoi je vous ai répondu, c'est que je vous ai dit. Mais non, après... Comme tout parti, vous avez des restructurations internes, vous devez travailler un tout petit peu sur vos forces, vous devez faire des analyses SWOT importantes pour pouvoir recadrer les choses par rapport à la donne d'aujourd'hui, aux enjeux actuels, où est-ce que vous en êtes. Que je posais votre lecture à vous sur le leadership, parce qu'il ne faut pas oublier que les idées et la Mouka vivent du leadership de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, si Martin Fayoulou n'est plus leader comme il l'est aujourd'hui, SID et la Mouka, point, terminé, comme on en a toujours vu. Mais c'est là encore qu'il y a un problème. Alors, je voulais poser la question à M. Alexis. Excusez-moi, là il y a un problème, parce que si on ne le dit pas, c'est grave. Vous pensez que ça, Martin Fayoulou, vous allez tenir mais attends, un parti politique, j'ai dit bien, et vous pouvez encore aller vérifier, hein, même en ce qui concerne notre siège, en fait, c'est même pas le nom de M. Martin. Attendez. Donc vous êtes en train de dire, parce que vous avez dit que vous avez vu ça, mais alors, dans ces cas, si nous prenons ce que vous venez de dire comme étant une vérité, s'il s'agissait d'une espèce de syllogisme et que vous atterrissez avec une conclusion pareille, je veux dire que en ce qui concerne prémisse, c'est totalement fausse. Parce que UDPS, mais M. Tshisekedi, le père, il est bien mort. Est-ce que le parti a pour autant disparu? Le parti n'existe plus. Ah bon, merci. Le parti est émietté. Merci beaucoup. Merci. Attendez, ça c'est vous. Non, mais peut-être que l'exemple n'est pas... Mais non, maintenant que vous avez... Excusez-moi, s'il vous plaît, M. Alexis Selgar, c'est un problème réel que vous avez soulevé. Moi, je suis esclave donné. Je suis honnête. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. Déjà, au sein de l'IDPS, le secrétaire général fait office du président national, du président du parti. Il fait office du secrétaire général et porte-parole du parti. Et les plus contestés au même moment, parce qu'il y a plusieurs blocs qui se créent au sein de l'IDPS. Ça, c'est déjà le début du problème, la cohésion au sein du parti. 2. Quand vous regardez la capacité de mobilisation de l'IDPS, c'est surtout qu'ils sont encore au pouvoir, parce qu'il faut prendre l'IDPS dans le contexte de l'opposition. À la mort de Etienne Tshisekedi, c'est la foutue. C'est un parti foutu. Donc vous n'avez même pas besoin de prendre cet exemple, parce qu'à la mort de Etienne Tshisekedi, tout a été perturbé. Très bien. Vous êtes maître de ce que vous venez de dire. Moi, en ce qui me concerne, au-delà de tout ce que vous venez de dire, je constate que le parti existe. Après, maintenant, émietté et tout le reste, c'est un autre problème. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas en train de jeter le laurier. Moi, c'était juste, honnêtement, j'ai l'impression que le parti existe encore. Parce qu'à chaque fois, on dit... Excusez-moi, on dit à chaque fois parti présidentiel. On dit ceci, on dit ça. Je vous fais rire. J'ai suivi un monsieur qui s'appelle... comment il s'appelle le monsieur qui passe sur TikTok là tout le temps? Il dit Bokoto là. C'est qui? Comment il s'appelle? Boketchou. Chris Mukendi, comment il s'appelle ton ami là? Il dit non, quand il dit Banzo Yafachi Béton, comment il s'appelle? C'est vrai que ça, je sais pas. Général Fantôme. Ça, je ne suis pas. Général Fantôme dit parti et Koufi, président de la République au Bomi. Ça, c'est un cadre du parti qui le dit. Je suis d'accord. Président de la République au Bomi parti. Na Kabuya wapesi Kabuya kombo nani ya kombo na Chiluba boye bazobenga ye nani. J'ai suivi une vidéo comme ça. Donc les membres du parti disent que le parti est mort. OK. Les cadres du parti disent que le parti est mort. Donc quand moi je vous dis que le parti est mort, c'est pas un fait nouveau.
Non, 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 très bien. Voilà pourquoi j'ai dit que vous étiez maître de votre parole. Enfin, Voilà. moi, je vous crois. C'est clair. Bon, respectez au moins aussi ce que je suis en train de dire. Mais Je le respecte. pour dire qu'en ce qui me concerne, SID, c'est pas du tout la même chose. Je crois que tout est question de fondement. En 5 ans, en tout cas, moi, je ne parle que pour la partie où je suis venu dans les SID. Et c'est important de pouvoir le dire. Merci. Donc, depuis 2019 que je suis là, de ce que moi j'ai vu, de la refondation du parti, que ce soit des textes, des animateurs qui sont mis en place, Monsieur Fayulu n'est pas en train de se dire que si je pars, un peu comme Mobutu disait moi, après moi c'est le déluge. Cela veut tout simplement dire que vous êtes en train d'incarner la personne, le personnage central qui dit que, écoute, après moi c'est le déluge. Donc Mais en fait il n'y a pas de fondation. leadership, attendez, Non, mais s'il vous plaît. c'est toujours important, c'est une interaction. Hein, Mais cela veut dire qu'à aucun moment je pourrais quand même asseoir mes idées parce que ça va être à chaque Quand fois. on sortait des trucs, c'est toujours envie d'ajouter un mot. C'est vrai, parce que là vous me demandez, mais qui a les leaderships? Allez-y. Mais ça c'est autre chose. Ça, mais attendez, Très bien. attendez. Oui. Je vais vous dire comme mais c'est une tradition. J'en ai déjà. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une liberté de discuter avec le responsable de mon parti, c'est-à-dire le président de mon parti, mais avec une liberté incroyable. Et comme c'est quelqu'un qui adore challenger, ça je parle du président, moi j'ai l'avantage de discuter avec lui sur plusieurs sujets. Croyez-moi même le sujet là qui fait qu'au Congo, on a toujours l'impression, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, et surtout là où on a pris des exemples de la démocratie et de la manière dont les choses fonctionnent, on a toujours l'impression que c'est toujours incarné par une personne, et effectivement, quand cette personne n'est pas là, le parti va un tout petit peu à volo, mais un jour, j'en ai discuté aussi avec lui. Mais tout est question de fondation et de base, et surtout de la conscience, excusez-moi, et surtout de la conscience des membres. Je connais ce que vous dites. En musique, j'en vois tous les jours. Dès que les leaders meurent, les groupes partent en Au délinquance. Congo, c'est comme ça. Mais Depuis la naissance de l'histoire. voilà pourquoi je ne suis pas là en Vous train verrez de me l'exception. dire... Désolé pour ce petit désagrément pour ceux qui nous suivaient en direct. Il n'y a pas de courant, donc il faut toujours sauvegarder les morceaux de manière à ce qu'on ne perde pas toute l'émission. Toutes nos excuses pour ceux qui sont en direct à la télévision, même sur les réseaux sociaux. Alors, sur YouTube. L'excuse légale. Je ne suis pas en train de voir, excusez-moi, sauf si vous me prouvez le contraire, que Fayulu n'est plus à la tête de l'ECD. Vous me dites telle personne pas assurer le leadership. Qui? Très bien, merci beaucoup. Là, vous êtes vraiment sur les individus, Oui. mais j'aimerais quand même... Parce que Fayulu est un individu aussi. Écoutez, il y a un fait des sociétés qui est sérieux ici, qui est d'ordre culturel. Nous le voyons à chaque fois. Que ce soit les églises, que ce soit les orchestres, en gros les organisations, toujours incarnées par des hommes. Et ce qui arrive souvent est que ceux qui sont à la tête dès qu'ils partent, ça crée ce que ça peut créer. Et ça, c'est très bien, nous sommes vivants et nous avons des têtes pour pouvoir réfléchir autrement. On peut poser la question aussi autrement. Au lieu de dire, par exemple, comment peut-on faire en sorte que si le leader naturel du parti n'est plus là, comment c'est le parti perdure? Comment le parti peut perdurer? Déjà, Voilà. Aujourd'hui, c'est dont nous travaillons dessus depuis un très bon moment, c'est de nous dire qu'en fait, si les gens viennent dans le parti avec l'idée que le parti appartient à Fayulu, à partir de ces moments-là, déjà c'est biaisé d'avance. Je ne sais pas si vous comprenez. Le parti ne peut pas lui appartenir. Vous comprenez? Et lui ou d'autres personnes. Deuxièmement, si vous laissez le leader, le président du parti, être le plus grand contributeur à chaque fois, alors que vous venez en tant que cadre et autres, on dit voilà, chacun on doit contribuer parce qu'il faut de l'argent pour faire des manifestations, que ce soit des manifestations, enfin je veux dire pacifiques, les marches, les meetings et autres. Si vous laissez, excusez-moi, excusez. L'argent là-bas. Non, je ne veux pas que ce discours. Non, excusez-moi. Comme un discours cosmétique. Non. Des conforts, des soulagements, non, nous contribuons. Mais excusez-moi, monsieur l'excuse légal, c'est une interaction, excusez-moi. Je veux que vous puissiez me citer. C'est pas pour dénigrer. Moi, j'ai la liberté avec moi. Hein. Tu me cites, vous me citez, excusez-moi de vous tutoyer, 10 cadres de l'ECD qui peuvent sortir $1000 pour faire 10 000 pour faire une manifestation que vous faites à Tchango. Citez-moi 10 ici à Kinshasa. D'abord, le premier. Merci beaucoup. Vous-même, vous êtes ici, juge parti, vous pouvez non, mais citer un autre. Mais à partir de là, laissez-moi la liberté de vous répondre. C'est que j'aime avec vous et qu'en fait, vous arrivez, vous mettez les gens au pilori, vous dites non, dites-moi A ou dites-moi B. Non, vous constatez... Excusez-moi, vous constatez déjà que ces manifestations, c'est fond. Vous avez constaté pendant les élections, on nous a collé ici quoi. Ah ben non, monsieur Fayulu, on a donné 5 millions, on a fait ceci. Vous avez constaté qu'on a loué nos propres avions, on est parti, il y avait toujours des podiums, il y avait du monde et on a fait ce qu'on a
on a pu faire par rapport à cela. Le fait que vous constatez que ça se fait, sachez que derrière, il y a des gens qui contribuent. C'est moi-même qui relève le fait. Je dis d'abord ici à Kinshasa, combien? J'ai dit, je relève le fait. Ne parlons pas de l'Europe ici. Tout à l'heure, je vous ai dit ceci, mais je ne parle pas de l'Europe. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un problème qui, pour moi, devient presque un problème culturel. Où, en fait, les organisations, si on doit parler en ce qui concerne le parti politique, où les gens ne perçoivent un parti que par le visage de celui qui en est le leader. C'est pas ça ma question. Je sais que c'est pas ça votre question. Est-ce que vous avez constaté parce que vous avez dit que dans votre parti, c'est pas les partis de Martin Fayulu, ça c'est une évidence, c'est les partis de tout le monde, les partis du peuple. Et il y a un statut pour ça en fait. Et il y a des statuts pour ça. Ouais. Mais vous organisez de très grandes manifestations. Très bien, merci. Ça je peux reconnaître. Merci beaucoup. Qui coûtent des moyens. Merci beaucoup. Je veux qu'à partir de Kinshasa, vous puissiez me relever 10 000 $ sur la tête des cadres, ici. On organise des manifestations à plus de 30, 40, 50 000 $. Mais je vais prendre 10 000. Non, je vous dis. Non, mais très bien. Vous avez des questions, moi j'ai des réponses. Je souffrais que mes réponses puissent ne pas aller exactement comme vous voudriez. C'est important pour moi de pouvoir le souligner. C'est que je vous dis que ça s'organise. Et si ça s'organise, ça ne sort pas que de la poche de M. Martin Fayulu. Ça, c'est ce que vous devez savoir. La personne, par exemple, qui est devant vous, moi je pourrais, là, vous sortir mon téléphone. Je n'ai pas de dette sur des cotisations statutaires. Et je connais. Non, mais très bien, mais déjà, écoute, vous avez affaire à moi. Vous avez affaire à moi sur le plateau. Affaire au parti. Non. Pas à vous. Mais écoutez. J'ai affaire au parti. L'organisation du parti. Sur votre plateau, c'est moi. En fait. C'est moi qui suis là. C'est moi qui suis en train de parler. Pour représenter le parti. Mais écoutez, mais je suis en train de vous dire. Déjà, si moi je vous parle de moi, tout simplement, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs autres cadres qui sont aussi dans ce même sens. Dans le même cas. Vous ne voulez pas citer, moi je peux vous aider, s'il vous plaît. Non, ne m'aidez pas. Attendez, cher lui. Je peux vous aider. Déjà qu'on est en train de transpirer, ne donnons pas l'impression que nous sommes en train de nous battre sur la plateau. Nous sommes nous deux. C'est important, je vous connais. C'est juste important de vous dire. Je reviens sur quelque chose qui est important. Merci. Dans notre conception, ou dans ma conception, le parti n'appartient pas au leader. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et M. Martin est clair par rapport à ça. Nous sommes en train de travailler. Et vous voyez combien il laisse la liberté aux jeunes gens et de passer à la télévision. Ceux qui ont des responsabilités, c'est parce qu'il faut préparer demain. Vous avez parlé tout à l'heure d'une espèce de retraite par rapport au poids de l'âge. Il a dit jusqu'à son dernier souffle, il va se battre pour son pays. Parce que derrière ça, ce n'est pas que de la politique. Derrière ça, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est un Congolais qui a vu le pays qu'il a vu naître de là jusqu'à régresser au point où nous sommes. C'est un Congolais qui est en train de constater comment la partie Est est en train de partir. C'est un Congolais qui est en train de constater comment, ici à Kinshasa, plateau des Bateke et autres, est presque devenu inaccessible à cause des gens qui tiennent des armes. Et il s'est dit, jusqu'à son dernier souffle, il va se battre pour la liberté, pour la justice sociale de son pays, pour l'intégrité territoriale, et ça va se faire. Donc c'est à nous, excuse-moi, je termine là, c'est à nous de changer le paradigme, de ne plus voir des partis comme des faits privés, des individus qui sont à la tête, mais de se dire, voilà, il faudrait qu'on aille dans des restructurations. Au niveau théorique ou au niveau pratique? Mais, papa, si je vous le dis, c'est parce que c'est un débat, parce qu'on en parle. Vous ne voulez pas que j'enfonce. Quand j'enfonce, vous dites, j'ai affaire à vous. Mais quand je vais parler du parti, je ne parle pas de vous seul. Je vais prendre quelques... Excusez-moi. Monsieur je vais prendre un échantillon. Non, ne choisissez pas. Non, je vous dis... Député national. Je vous dis d'abord que c'est le vice-président du parti. Excusez-moi. Je peux vous opposer oui. C'est que je suis en train de dire, c'est l'organigramme. S'il vous plaît. C'est l'organigramme. Bon, attendez. Donc aujourd'hui, si le président n'est pas là, qui est automatiquement à la tête du parti quand on va regarder le statut? Qui est le vice-président? C'est pas dans cet angle que je voyais les choses. Dans quel angle vous êtes en train de voir? Moi, je posais une question. La survie? Non. La survie dépend de la capacité des animateurs. Très bien. De doter au parti une survie, parce que la survie au parti n'existe pas. La survie du parti dépend de la survie des animateurs. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Si moi je suis en ordre, si je suis en ordre, si je suis en ordre, pour mes, enfin, je veux dire sur mes. Dans le parti, vous êtes tous en ordre. Mais papa, j'ai dit si moi. Vous m'aidez, s'il vous plaît. Attendez, pour vraiment nous rassurer de votre argumentaire, que je soutiens, parce que si ça se passe comme ça chez vous, félicitations. Vous faites de grandes activités, je les répète. Très bien. Vous êtes parmi les partis qui vivent. Très bien. Les partis de l'opposition, bien évidemment. Parmi, je ne dis pas le seul, mais parmi les partis qui vivent, qui rayonnent. C'est-à-dire que vous pouvez organiser... Sans être au pouvoir. Hein. Sans être au pouvoir. Vous pouvez aller à Kisangani, vous organisez une grande manifestation sans avec vivre beaucoup sur le de gens. de l'État. Vous pouvez aller à Tchangou, vous pouvez aller... Mais si vous pouvez aller jusqu'à 70 000 $,
je ne vais pas aller trop loin. J'ai besoin que, ici à Kinshasa, avec les cadres, vous puissiez me relever 10 cadres qui sont capables à chacun de donner $1000 pour faire 10 000 pour une manifestation du parti. 10. Et alors, je vais quand même vous dire quelque chose. Il ne faut pas que ça vous choque. Vous vous rappelez d'un jour, on avait posé la question à M. Tshisekedi, en fait, qui gagnait combien dans ces pays-là. Et là, on est en train juste de parler de cotisations statutaires. Excusez-moi. 10 cadres regardez, qui sont capables de donner $10 000 au parti pour une manifestation. Je vais encore aller sur ma trame. Vous sortez encore de là, vous dites, mais écoute, on a dit réduisez le train de vie de l'État. Combien est payé le ministre? Combien est payé enfin, je vais dire... Monsieur Lexis. Tout ça, cela veut dire quoi? C'est que je tente de vous dire, c'est quoi? C'est que je tente, messieurs, pour $10 000 en raison de $1000 à chacun. Monsieur Louis-France, oui? Vous avez parlé, je vous ai dit tout à l'heure des manifestations. Je fais ça pour une question du tic-au-tac. Écoutez, peu importe, vous aurez toujours la même réponse. Comment ça? Je ne suis pas... La personne de Martin Fayoulou, je vous ai dit tout à l'heure, selon moi, humblement, dans les partis politiques, les gens qui viennent adhérer doivent ne plus venir avec l'esprit que le président du parti serait le seul contributeur dans le parti. Un parti politique vit des cotisations de ses membres. Et si nous organisons, excuse-moi, si nous organisons ces manifestations dont vous dites, même au-delà de montant que vous êtes en train de dire, c'est que ça soit ici, écoutez-moi, que ça soit ici, que ça soit ici, à Kinshasa, à l'intérieur du pays, et même à l'extérieur du pays, il y a des gens qui contribuent pour cela. Monsieur Lexis Légal. Il y a des gens qui contribuent pour cela. Monsieur Lexis Légal, vous nous relevez 10 cadres du parti capables de contribuer $10 000 en raison de $1000 pour chacun, enfin, à chacun pour organiser une manifestation ou une activité politique de l'SID. 10. C'est tout ce que je demande. Merci. Je peux déjà commencer par vous relever plus de 10 manifestations de l'SID qui ont dépassé $10 000. Cela veut dire qu'il y a eu des contributions. J'ai pris le minimum. Cela veut dire $10 000, vous mettez sur la tête des 10 cadres du parti. Merci beaucoup. Oui, le premier, vous-même, oui, c'est déjà bon. Manifestation Thérèse Njili, c'est toujours au-delà de 25 000 $. Non, excusez-moi. C'est déjà bon. Excusez-moi, c'est ce que je suis en train de tenter de vous dire. Je peux vous citer plus de 10 manifestations qui ont dépassé $10 000. Mais très bien, c'est pour vous dire. En fait, c'est que je tente de vous dire depuis le début. Cher... Ouais, c'est ce que moi je veux. Ce n'est pas non, quand nous regardons le leadership du parti, pas 10 personnes, $10 000 pour les comptes du parti. Point. Merci beaucoup. Jean, Monsieur, maintenant je vous ai encore mieux compris. Vous êtes en train de réduire le leadership d'un parti politique par l'apport financier de son leader. Les partis financés par Martin Fayoulou. Mais c'est ça que c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est une évidence. Donc vous me dites, en dehors de lui, comment vous faites pour faire organiser de $80 000? Dans ces cas, il serait peut-être intéressant, vous qui connaissez le patrimoine de M. Martin Fayoulou, de nous dire, enfin, au-delà de ce que vous pouvez voir et constater, comment il fait pour sortir $80 000 chaque 2 ou 3 mois pour que l'on puisse organiser ce qu'on organise. Vous n'organisez pas chaque 3 mois quand même. Écoutez, mais regardez, essayez de suivre un tout petit peu notre trame d'organisation des manifestations, faites une moyenne, vous allez tomber à peu près. C'est moi, vous avez organisé quoi? Mais on vous a parlé de 3 mois, monsieur. Qui est une moyenne. Donc, merci. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une date qui va être annoncée là pour la prochaine manifestation. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Meilleurs vœux au président, au soldat du peuple, Martin Fayoulou. Et ne réduisons pas le parti à cela. C'est important. Merci beaucoup. Non, ça va, c'est juste pour vous dire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'espère que ça s'est fait. De moindre mouvement, il y a arme, heureusement que vous avez vu que l'antiballe fonctionnait quand même assez bien. Il faudrait peut-être d'autres munitions. Il faudrait un autre type de munition. Cette émission est assistée par Chris Mukendi Kabemba, président national du parti Écolo. Je le salue. En passant, il nous tient compagnie. Il est habitué de la libre opinion. La dernière fois, vous avez vu l'extrait de son émission qui est en train de faire les tours des réseaux sociaux là. Il est passé ici. Je pense qu'on va programmer un autre numéro. Vous l'aviez beaucoup demandé. Il va venir. Ça fait beaucoup de temps qu'il n'est plus passé ici parce que ces positions sont devenues mi-ange, mi-démon avec l'union sacrée. Hermoro Azat, mais tout le monde se demande Azato Azate. Et depuis que Nazo Bengaye, mais il y a qu'à se expliquer, non, nous fumons, vous fumez, il fume. Je suis en train de malem, c'est tout ça la commission qui dit, bon, papa, ici tu ne sors plus. On fait l'émission pour nous dire, tu es toujours, tu sais que dis, tu as changé. Bienvenue. À vous tous, mesdames, messieurs.
Merci, meilleurs vœux à tous les peuples congolais, encore une fois. Monsieur l'ex légal, on va prendre le deuxième sujet, le sujet des rencontres des leaders politiques. Vous avez suivi le président honoraire Joseph Kabila qui a rencontré le président Moïse Katumbi. Le président Martin Fayulu était invité. Vous allez d'abord nous donner les raisons de son absence. Et qu'en est-il dans l'avenir de sa participation à ces rencontres que les gens qualifient de salvatrices, des salvateurs, excusez-moi, pour l'essentiel de notre pays, notre peuple, et de rencontres qui peuvent permettre le pays à aller de l'avant et accompagner le Congolais peut-être au changement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, parce que l'alternative que tout le monde vise, c'est de voir l'alternance en 2028. De l'autre côté, il y a un plan de révision ou sinon du changement de la Constitution avec objectif d'obtenir le 3e mandat. Mais de l'autre côté aussi, certains leaders de l'opposition refusent. Est-ce que la présence de Martin Fayulu, qui est un leader majeur de notre classe politique, pourra contribuer essentiellement dans ces combats de dire non au changement de la Constitution? Et vous nous dites les raisons qui l'ont empêché de prendre part à ces assises. 2 minutes. Très bien, merci beaucoup. Déjà d'entrée des jeux, cette question aura quand même une réponse à 2 temps. C'est-à-dire il y aura une réponse à tout petit peu... À votre aise. On va dire notre position, et puis il y aura une réponse... je vais élaborer aussi sur ma part personnelle, la manière dont je vois les choses. Alors... Monsieur Martin avait déjà émis l'idée depuis le début, qu'il a réitéré encore lors de l'adresse à la nation du 30 décembre dernier, l'idée d'un dialogue national sous l'égide de nos pères spirituels pour aboutir à ce qu'on appelle, à ce que nous qualifions de la cohésion nationale. Parce qu'il faut cela, il faut qu'on arrive à discuter. Il y avait un certain nombre de thèmes qu'il avait mis, dont par exemple la situation sécuritaire de notre pays, de notre territoire. Alors, cette idée a fait son chemin. À un moment donné, vous avez vu le refus des autres, de l'autre camp, on va dire le camp de M. Tshisekedi. Le pays n'a pas de problème, le pays n'est pas en crise, ainsi de suite. Nous n'avons pas du tout baissé par rapport à cette idée. Nous y allons et nous pensons qu'on va y arriver. Nous avons levé l'option de pouvoir souscrire, parce que c'est une démarche que M. Fayulu mène depuis longtemps. Vous avez vu notre signature dans la déclaration, sur la déclaration de forces sociales et politiques qui sont contre la dictature et contre le changement de la Constitution. Excusez-moi si je m'y perds un tout petit peu dans la manière de pouvoir le dire. Alors, nous avons souscrit à ça, nous avons signé cette déclaration. Ceci a fait en sorte que M. Martin Fayulu a fait un certain nombre de tours, a rencontré un certain nombre d'opposants. Et par exemple, cette photo que vous voyez là, non, pas cette photo, parce que là, vous avez mis avec le visage de M. Martin et cela peut porter confusion dans la tête des plusieurs personnes. Mais la photo originale où l'on voit M. Martin à côté, c'est aussi l'une des photos, je crois que c'est soit moi, soit Jean-Marc, soit quelqu'un de M. Katumbi qui l'a faite. Il y avait la réunion à Genval où nous étions avec M. Katumbi, nous nous sommes dit ce que nous sommes dit, et ça n'a pas empêché après ou même avant cela de voir M. Sissanga, de pouvoir parler. Et de toute façon, ils se voient assez souvent, et les autres, que ce soit M. Matata et autres. Nous sommes totalement d'accord qu'il faut une unité de l'opposition, et j'insiste sur le fait que le dialogue que nous proposons, c'est d'abord pour un premier temps un dialogue de Congolais non armés, de ceux qui n'ont pas pris les armes, et ça nous permettra d'avoir une position après réflexion, après les paroles des uns et des autres, de tomber sur un accord pour savoir exactement quelle sera la position à ce moment-là de notre pays par rapport à ceux qui ont pris les armes, et comment on pourrait éventuellement avancer. Alors à partir de là, je vais vous donner maintenant un tout petit peu, avant de vous donner peut-être la raison pour laquelle on dit tiens, mais pourquoi M. Martin ne s'est pas pointé à Addis Abeba. Je vais vous donner moi, je parle de moi, ça n'engage que moi, ma lecture personnelle. Je veux dire qu'à un moment donné, nous devons quand même être un peu sérieux, d'accord? Oui, ici, en fait, la tradition, c'est quoi? La tradition, c'est ce que j'ai constaté, moi. La tradition, c'est que on peut vous grimer, on peut vous faire n'importe quoi, mais celui qui est à la base de cela, va toujours avoir l'impression, en fait, que comme il a fait ce qu'il a fait, et que peut-être c'est passé crème dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est comme si on vous faisait une espèce de grâce de venir, mais ça c'est dans plusieurs choses, de venir un tout petit peu en parler. Regarde, nous avons le pouvoir, nous avons été au pouvoir, nous avons fait ceci, c'est que c'est passé, on ne débriefe pas
on n'en parle pas, c'est la réalité de maintenant qui va être. Moi, je trouve que c'est un manque de caractère qui commence un tout petit peu à me sortir par les pores. Alors, ça, je vous parle de moi. Si, dans l'idée générale, nous sommes d'accord, M. Martin s'est déjà exprimé sur France 24, et j'étais juste à côté quand il a donné la fameuse réponse de notre ouverture, de pouvoir discuter dans un cadre un peu plus large. En ce qui me concerne, j'ai dit, il s'est passé quoi en fin 2018 avec ce qu'on a pu appeler hold-up électoral? Vous ne pouvez pas, d'un coup de balai, vous dites, écoute, ce qui est passé. Maintenant, on va bloquer ce que nous disons tout le temps. Pas de changement de constitution, c'est notre position, elle est totalement claire. Nous allons le faire. Et monsieur Martin, allez, viens ici, il faut qu'on discute. Non, nous ne sommes pas des enfants. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Moi, si c'est ici, il ne s'agissait que de moi, si je peux quand même conseiller pour que les choses puissent y aller, ils vont dire de moi, non, il n'est pas très politique, c'est d'abord un artiste. Très bien. Ce que je vais dire, loin de la passion et autres, c'est qui aurait dû se passer. C'est normalement l'équipe de FCC qui se retrouverait ici, peut-être portée par la tête par M. Ramazani ou une autre personne, qui trouverait déjà le moyen de pouvoir parler un tout petit peu de ce qui s'est passé. Je ne veux pas dire, on demande à personne de présenter des excuses, mais les gens ont envie d'avoir une lecture un tout petit peu claire. Nous n'allons pas, ça c'est moi, je le dis encore, venir dans une espèce de conglomérat de quelque chose, et on va commencer à nous dire des choses, ok, ça s'est passé, nous sommes beaux, nous sommes gentils, on va les contraindre. Oui, le combat est clair. Monsieur Tshisekedi n'aura pas de troisième mandat. Pour nous, c'est très clair. Il n'y aura pas de changement de constitution, parce que de la constitution. Vous avez parlé peut-être de révision. Non, ils sont déjà dans l'option changement de constitution. Pour nous, ces changements n'est pas possible. Donc, il faut quand même parler un tout petit peu. Moi, je voudrais que l'on débriefe un peu de ce qui s'est passé pour pouvoir permettre les uns et les autres de pouvoir être en accord et qu'éventuellement, on peut avoir ces rendez-vous-là. En ce qui concerne la version un tout petit peu du parti ou de pourquoi M. Martin ne s'est pas pointé, n'oubliez pas que nous avons présenté ce que nous avons appelé un tout petit peu le chronogramme des actions que nous devons mener par rapport aux forces sociales et politiques contre la dictature et le changement de la Constitution. Nous avons présenté un chronogramme d'activités, en fait, des actions à faire sur terrain. Ces actions nous auraient naturellement mené à ce que nous puissions parler. Et nous avons même offert, au-delà du dialogue, moi je suis en train de dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même, à défaut d'avoir des pourparlers en dessous pour permettre cette rencontre-là, écoute, ça peut être fait sous l'égide de certaines personnalités pour nous dire que tiens, l'opposition va se réunir. On peut se le faire. Merci beaucoup de votre exposé. Ça n'appelle pas un débat. C'était une question que j'avais posée sur l'absence du président Martin Fayulu. On va terminer cette émission avec un sujet qui a fait chronique le 2 semaines ici, sur le discours du président Martin Fayulu, sur son message à la nation. Il a été taxé des tribales et que son discours serait tribal. Je voudrais que vous puissiez vous résumer en 1 minute 30 secondes de ce que les gens devraient retenir de ce discours, de ce message, et les confusions, s'il y en avait eu, dissiper, le malentendu, évidemment, avant de prendre le dernier virage, le tic-au-tac, et céder l'antenne. Merci beaucoup. 1 minute 30 secondes. Merci beaucoup. Ce serait déjà intéressant à un moment, je connais votre honnêteté, de relever qui ont dit que ces discours étaient tribales. Alors, il y a des discours, je vous oppose les faits. Il y a eu des déclarations qui ont suivi. Vous avez suivi la déclaration de quelques membres de l'Union Sacrée, issus de l'espace Grand Kassai. Moi aussi, je suis issu de l'espace Grand Kassai. Vous avez parlé de l'Union Sacrée, très bien, il n'y a pas de problème. J'ai dit Union Sacrée. Merci. Sauf si vous me dites que vous avez adhéré à l'Union Sacrée. Non, j'ai dit je suis Grand Kassai. Je suis aussi ici. Enfin, vous ne prenez pas part à toutes les activités du Grand Kassai. Allons-y. Même chez Denis Kambaye, là-bas, au siège du Grand Kassai, vous n'y allez pas. Merci, allons-y. Voilà. De deux, on a suivi l'étude de M. Peter Kazadi, ancien ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. UDPS. Ça, c'est le fait que je vous oppose. UDPS. Mais de l'autre côté aussi, il y a M. le père Kubangila, qui a fait une déclaration au siège de l'ECD pour fustiger le comportement des jeunes leaders de l'espace Grand Kassai. Et il a été accompagné des jeunes de l'espace Grand Bandundu. Finalement, c'est de bonnes guerres. Et ce qui cloche dans le message de Martin Fayulu, c'est ce déplacement excessif ou massif de ressortissants de l'espace Grand Kassai dans d'autres provinces. Et que lui a trouvé que
L'exode. Bon, lui n'a pas parlé de l'exode. Non, enfin, je donne juste le mot. Oui, je vais voir les termes qu'il a utilisés. Je l'ai ici, il n'y a pas de problème. Ouais. Vous nous expliquez, quand vous parlez du déplacement massif, de la migration, il y a un terme qu'on a utilisé, migration excessive ou migration massive, quelque chose comme ça. Et ça n'a pas été bien perçu par l'Union Sacrée, particulièrement l'espace Grand Kasaï. Vous, ça tombe bien que vous soyez de l'espace Grand Kasaï pour que ça ne soit pas mal interprété. Heureusement, Dieu merci pour moi. Qu'est-ce que vous en dites exactement? Je crois que vous avez suivi ces messages-là. Merci beaucoup. La première des choses, je retiens que dans ce que vous avez dit, au-delà de l'association ou les ressortissants du Grand Kasaï de l'Union Sacrée, vous avez cité, par exemple, M. Peter Kazadi. Je constate, il est de l'UDPS, et c'est normal. Et vous constaterez aussi une chose. En 2019, quand UDPS arrive aux affaires par une magie incroyable, vous constaterez en fait qu'ils avaient une défense qui était reprise naturellement quand vous vous opposez à eux. C'était 3 mots. Haineux, tribaliste et jaloux. Ces 3 mots ont caractérisé UDPS genre jusqu'à fin 2021, jusqu'en 2022. Il est intéressant, dans ces mêmes discours, le point que vous relevez, c'est le point 5. Il y en avait 10. Oh. Oui, il y avait 10. On a pris qu'un seul point. Le bilan que nous avons fait, parce que c'était la parole de M. Martin sur notre discours, enfin sur nos positions à nous, les bilans que nous avons faits, ils n'ont relevé qu'un seul point, le point 5. Le tribalisme primaire, qui est une forme de repli identitaire, c'était un constat. Moi, je n'aimerais pas surenchérir ou revenir sur ça. Quand on dit que c'est la personne qui nomme, qui a ces relents-là, de repli identitaire sur un certain... On ne parle pas de la tribu qui devient tribaliste. Non. Et c'est toujours intéressant. Le Grand Kasaï, comme vous dites, c'est beaucoup de tribus. Pourquoi on a l'impression que c'est un camp, et c'est ces camps-là, c'est que le camp qui a un lien direct avec l'UDPS, parce que si vous dites l'Union Sacrée, c'est le camp direct, moi je suis du Grand Kasaï. L'on souffre partout où nous sommes pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, de gens qui quittent les Grands Kasaï en nombre, qui vont dans d'autres provinces. Ça, on ne peut même plus, parce que quelqu'un a évoqué un article de la Constitution en disant, mais le Congolais ont le droit de vivre partout où ils veulent. Non, quand les gens quittent comme ça en masse, en plus, c'est documenté et c'est dit que c'est la famine qui est la raison principale, vous devez vous poser la question en tant qu'exécutif, en tant que gouvernement, de dire, mais comment on peut pallier à cela? Non, mais lui, dans ses dires, il avait dit qu'il ne quittait pas pour la famine. Il quittait pour venir saboter les activités de l'eau. Je préfère vous répondre parce que, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait 10 points. Excuse-moi, il y avait 10 points et vous constatez, comme je vous ai dit, c'est toujours la même défense. Et cette même défense est portée par un certain nombre de personnes qui ne sont pas si nombreux que ça. Parce que les autres se sont dit, mais que ce soit dans l'UDPS ou dans l'Union Sacrée, il y a aussi des gens que j'estime qui sont des gens intelligents. À un moment, ils se sont dit, mais il y a 10 points qui ont été posés. Entre autres, la corruption et les vols qui gangrènent les institutions. La sécurité inexistante. Notre armée qui est abandonnée. La diplomatie qui est défaillante. Et bien sûr, le 5e point qui est le tribalisme primaire. On a un sixième point, on a le 7e, on a le 8e, on a le 9e. Enfin, je peux citer, je suis en train de voir que vous êtes en train de courir derrière le temps. Il est tout simplement inacceptable que aucun, je dis bien aucun leader ne réponde sur ces bilans, sur d'autres questions. Mais bizarrement, c'est ça qu'on appelle un repli identitaire. C'est ça un peu qui est primaire dans la manière de faire. Pourquoi il n'y a que ces points-là, alors que nous, c'est M. Martin qui propose un dialogue national, franc, entre Congolais, entre autres pour aboutir à une cohésion nationale. On est au-dessus de ça. Merci. Martin, aujourd'hui, est dans la trempe, que ce soit des Kwame Nkrumah, de pères africains. Martin dénonce un fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous fait ce qu'on appelle l'effet miroir. Cela veut dire, ah, parce que vous avez dit ça, en fait, nous ne sommes pas ça, regardez-nous, c'est vous qui êtes comme ça. Et du coup, ça s'appelle, en réalité, détourner de l'attention. Vous comprenez? Et même qu'on a fixé le cap sur des choses que nous devrions nous concentrer. Qu'est-ce qu'on dit? Nous devrions nous concentrer sur
comment pouvoir restaurer l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est une grande question. Comment mettre fin à la prédation de nos ressources. Et ça aussi, c'est dans ce même discours. Comment préparer les réformes et autres. Mais tout ça, on n'en parle pas. Légal. On nous revient dans une histoire où on nous dit « Ah non, vous avez parlé. Ah non, c'est du tribalisme. » C'est un faux fuyant. Ces problèmes, nous les disons, nous ne serons jamais tribal. Le Grand Kasaï a beaucoup de tribus à l'intérieur. Arrêtons cela. Nous ne sommes pas du tout dans cette vague-là. Nous sommes Congo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait de la corruption qui gangrène les institutions, de l'injustice. Aujourd'hui, vous avez vu comment on est en train de distribuer les peines de mort de manière automatique. Vous faites ça, peine de mort. Ça, ce sont des vrais débats que l'on peut parler. Mais pour l'instant, c'est notre pays, c'est l'intégrité territoriale. Et c'est la cohésion nationale que nous devons faire derrière, que l'autre partie n'arrive toujours pas à accepter. Merci à James Mouka. Merci beaucoup à Issa Kazaka, l'équipe technique qui me tient compagnie pour la fin de cette émission. Merci au personnel. Aux agents et cadres de CML13, rédactionnels comme administratifs. Merci beaucoup à tous les peuples qui nous renouvellent la confiance. Aujourd'hui, je n'ai pas d'opinion. La libre opinion a adopté depuis fin 2024 une autre rubrique. L'opinion du présentateur. Après l'opinion de l'invité, le présentateur aussi donne l'opinion à la fin sur un constat. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'opinion. Alors, je voudrais juste informer que hier, mes agents ont reçu une invitation du parquet ici. Une invitation du parquet, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, nous allons nous présenter pour savoir ce qu'ils veulent. Tic-tac, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Lexus légal face à la caméra. À ce jour, est-ce que vous avez la 40e partie les plus populaires dans le Congo? Premier. Pardon, le baga bien. Il faut le premier parti. Première partie. Martin Fayulu, vous avez la 40e leader les plus populaires. Le premier. Le premier. Après l'élection en 2023, si à ce jour, la ligne OPS a biso 3 indicateurs majeurs. Ils ont cristallisé leadership. Il y a Martin Fayulu comme premier leader. Puis leadership, il y a décidé comme parti les plus populaires dans le Congo. Misato. Il y a Liboso. On s'est dit, on revient dans les élections. Ah, au Bito Balingala. Ah, le Balingala. On a tenu la question. Sur le Bito Balingala, il n'y a pas de problème. Il y a Liboso. Tout ça, l'élection. Dès que tu es classe opposition, mon babalobi, va passer Martin Fayulu. Attends, on lobby critère. Maintenant, on peut se critère. On lobby ce qu'on a. C'est qu'on regarde dans la bandela. Bandela. S'il n'y avait pas le mot critère, que ça soit bien. Ok. On peut s'en aller 3 facteurs, 3 éléments. C'est que comme facteur et comme élément. Très bien, il n'y a pas de problème. 3 éléments. Ok. Ils ont cristallisé Martin Fayulu comme premier leader dans le Congo et décidé comme parti les plus populaires dans le Congo. 3 faits après l'élection 2023. Droit dans ses bottes, la position est. C'est qu'en fait, il y a une chose. Merci. C'est la vérité. Ça t'es que naïe, tu étais. Bon, c'est Monsieur Lexis, non, il est droit dans ses bottes, il est constant, il a fait ceci, vous savez, quand il fume, nous filme, et ça bon côté. Français. Ouais. 3 faits. Ok. Après l'élection en 2023, à Batobalobi, oui, Martin Fayulu, c'est le premier leader le plus populaire dans le Congo. Et SID, c'est le parti le plus populaire dans le Congo à partir de ces 3 faits partant des élections en 2023. 3. C'est compliqué. 3 faits, on a tout mis ça, tout fait, on a l'élection.
Pour nous, on a compris. Makambu. Makambu. C'est que sinon, Makambu, il y a un boyondé. Makambu, il y a un peu populaire. Ça, vous avez le droit dans ces bottes. Et sa crédibilité, ça, vous avez un Makambu, ça, populaire. C'est que nous comprenons la question en côté. Bon, on a reformulé. Tu es reformulé, Pénazala, clair. Merci beaucoup. Ces questions, ils ont magate. J'adore ce que tu fais, mais la seule chose est que Yopezala est un peu objectif dans ces cols-là. Oh, on ne peut pas demander. Objectif. Mais allons-y. Pour moi, c'est un dada. Allons-y. Vous avez des clairs pour naïba pour nous répondre. Ouais. Et ça, biso, deux faits. Et l'onglet 3. Deux faits. Bon, trois faits, trois phénomènes, trois problèmes. Trois problèmes. Trois makambu. Ça dit que l'eau va tenir sur Baromona. Et ça, philosophique. Parce que sur le makambu constant, c'est philosophique. Ah ouais? Oui. Oh. Mais makambu, ça que non, bah fait oyo sali, musala. Oyo sali na SID, na président Martin Fayulu, na PC Mbote meilleur veut pas naïe. Oyo sala que Martin Fayulu, est la première leader na Congo, le plus populaire, PSID, est la partie le plus populaire na Congo. Trois caca. Oyo sali après l'élection 2023. Il y a un moment où on va comprendre. La question elle est mal posée. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que la question elle est mal posée pour moi. Aux autres, on a trois faits. Aux autres, on a trois faits. Daniel, j'avais demandé de l'eau. Hein? Ça va venir, on est en direct. Aux autres, on a trois faits. Mais oui, mais moi, j'ai pas besoin d'eau. Il y a le droit de l'homme. Il n'y a pas de problème. La réponse. Peut-être vaut mieux changer. Parce que si la question elle est mal posée, posez-la tête à la réponse pour Bimolobi. Au tchè la TV, vous mettez une petite musique. Si la question elle est Naza calme, je sais, regarde, à chaque fois que vous posez la question claire, au moins on a merci rubrique na yo te nazo calmer nanga natiki na oloba soute na lobika boy sokoza clair au moins on a sur réponse claire. Oui, mais parce que j'ai besoin de comprendre. Parce que va comprendre déjà la question. La question est claire. Bien sûr. Oui. Tout le monde a bien clair. C'est que yo aussi baromètre ni pose quel sondage aussi. Comment on va la place na bango. Là on répondre au Nazar. Vrai ou faux, SID est la partie les plus populaires na Congo. Je vous ai déjà répondu. Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Martin Fayulu est la leader les plus populaires na Congo. Bien sûr. Mais ce que tu comprends, il y a un niveau de justification. Et là, on a après l'élection 2023, on a premier leader le plus populaire, parti les plus populaires, à partir de après 2023. Retour à Martin. Après l'élection, tu as un poto. Oui. Au moment qui plein ça, il y a Liboso. Je prends. Ça c'est bon, c'est visible. Parce que Kassiamona, retour à Martin Tangaye. On y plein bon, mon akinde mokilinyo sur ni. Ça c'est déjà chose que va faire popularité. T'es na kika na moko. Zela. Olobi deux choses. Nabi trois. Zela na ibiso. Olobi trois. Molobi deux choses. Il y a popularité. Il y a SID. On peut SID. On peut SID. C'est quoi ton sani? Tu peux ça marquer deux ou tu peux SID moko. Na récupérer na maloba. Bando na singa ki mai. Tu vas commencer à m'amener encore. Ouais, on peut s'en pour ça mai pour rien alors que je n'ai pas besoin. Tu continues con Nico. D'avoir atterri. T'as n'as que tout ça atterri. Tout si ça. Et si lui, monsieur si c'est bon, moi j'ai pas de problème. Tu t'es mis moko, le bagi 3. N'enga na yeba. T'es non bet n'enga na yeba. Au lobby, yeba sous parce que na sina tuna gidake. So yoko yeba sous ndengeni. Au lobby, il y a Martin, il y a SID. Il y a trois éléments, c'est impair. C'est impair. Au lobby, il y a Martin, il y a SID. C'est la même chose. Ah bon, sur le lobby, c'est la même chose. Mais le lobby, trois faits. Il y a Liboso retourne. Et ça, j'accepte. Non, c'est vrai. Il y a mis balai. Restructuration et SID. Ils ont philosophique. Ils ont besoin de le et ça les mis plus bien. Restructuration et popularité. Mais, donc, tu continues à la popularité. Il y a le assis, il y a parti, il y a parti à Liboso à populaire. Zela. Na lobby boyen.
Mais c'est ce que vous avez dit. 3 faits après l'élection 2023, où ils ont salé partisans les plus populaires, leaders les plus populaires. 3. Mais restriction à partir il y a bien interne. Mais dans ces cas, on ne se comprendra jamais. Pour ça, on a fait ça, on a fait tout ça qui boye, tout ça qui boye, tout ça qui boye. On a changé d'angaï. Ezaka moko pour na on dit. Parce que pour nangaï, pour ça soit na tête, pour ça justifier. Ne moi pas ça ika moko wana. Ce qui me balait, ça toi avancer. Mais toi avancer. Parce que si tu continues boto, boto, kanaga, tête, tu kanaga, émission aussi, na ningo poser ma question na tiko tak nyonso pour l'Obama. Ce que si le binange si. Plié papier. MC Sili. Ah mais on a. Ah Nzambe.